Eh bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. Vous êtes sur un podcast de tricot. La Miss Knitter c'est moi, je suis Karine. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne. Si vous êtes de retour parce que vous connaissez déjà le petit bazar qui s'organise ici, eh bien soyez la bienvenue à nouveau. Je suis contente de vous retrouver avec un petit peu une voix de canard dont vous m'excuserez aujourd'hui. Pardon. Mais c'est ce qui explique que je ne suis pas revenue plus tôt. En fait, j'avais plus de voix, j'étais malade et j'étais vraiment pas en forme et donc pas en mesure de revenir vous voir plus tôt. Voilà, donc je profite d'un mieux-être et en tous les cas du retour de la voix que j'ai mise complètement au repos parce que je voulais pas du tout me faire la même... Je voulais pas avoir la même mésaventure qu'au mois d'octobre où j'étais restée vraiment très longtemps sans voix, où j'avais pas voulu m'arrêter. Donc là je me suis arrêtée 3 jours, enfin le médecin m'a arrêtée 3 jours parce que je m'arrête pas toute seule. Le médecin m'a arrêtée 3 jours pour que je puisse retrouver de la voix, m'a mis sous cortisone et maintenant ça va beaucoup mieux. Enfin, c'est pas encore la folie pure, mais en tous les cas il y a de la voix, il y a un truc qui sort et je peux communiquer, ça aide quand même. Et dans mon métier, puisque je suis enseignante, et ici quand je viens vous voir en tout cas. Donc voilà, je suis très contente de revenir vous voir. La voix c'est d'autant plus important que je voulais vous remercier, donc je vous explique un petit peu si vous débarquez sur la chaîne pour la première fois. Donc c'est un podcast de tricot, je tricote, ça te paraît logique. Je fais pas mal de tests, je fais également des samples et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Donc je vous présente mes ouvrages terminés, quand je peux vous les montrer, en cours, je peux vous les montrer a priori. Et je vous parle des projets à venir et à la fin du podcast on a un petit moment d'échange autour de la lecture puisque c'est quelque chose qui s'est instauré. Force est de constater que les tricoteuses sont aussi lectrices et que c'est quelque chose qui vous intéresse et il y a pas mal d'échanges autour de ça, donc moi ça me plaît énormément et je suis ravie de pouvoir continuer à échanger autour de la lecture. Lecture que j'ai mise en œuvre aussi à travers des petits podcasts audio que j'ai publiés sur la chaîne. Alors ça a été tout un truc parce que je me suis demandé s'il fallait que je fasse une autre chaîne complètement dédiée à la lecture ou pas, ou si ça pouvait passer. Enfin bon, je me suis fait des nœuds au cerveau, vous savez, il me faut pas grand chose à moi. Bon, finalement c'est un petit bazar, on l'a dit, donc j'ai décidé de tout laisser au même endroit. Bah écoutez, vous me direz, si vous trouvez que c'est fouillis, que vous, la lecture, vous vous en fichez, que vous venez là pour le tricot et que donc vous trouvez que c'est un peu brouillon, bah vous me le direz. A priori, il y a des playlists, vous devriez vous y retrouver, mais c'est vrai que c'est un peu plus confus parce que quand vous avez la notification d'une publication d'une vidéo, ça peut aussi bien être une vidéo de tricot qu'une vidéo de lecture. Bon, bah écoutez, vous irez voir comment ça s'appelle, et puis voilà, si la lecture ne vous intéresse pas, passez votre chemin, il n'y a aucun problème. Je vous avais dit, moi c'était des petits textes que je lisais et que je mettais à disposition, alors d'abord pour mes élèves, enfin je les ai enregistrés pour mes élèves, et donc si ça a intéressé certaines d'entre vous, j'étais ravie de les mettre à disposition ici. Et je voulais commencer ce podcast par vous remercier infiniment, mais vous m'avez émue aux larmes, vous n'imaginez pas. Alors oui d'accord, je suis hypersensible, je pleure sur Toy Story 3, voilà, il n'y a pas de problème, mais quand même, vous m'avez écrit des choses absolument incroyables, qui m'ont profondément touchée. Alors la voix, c'est quelque chose, enfin c'est comme tout, hein. Il y a des gens peut-être qui arrivent sur ce podcast, qui voient ma tête, qui écoutent ma voix et qui disent non, alors elle c'est pas possible, au revoir. Et c'est tout à fait normal, il y a des choses qui s'expliquent pas, on a des gens qu'on n'a pas de plaisir à suivre, enfin voilà, j'ai aucun problème d'ego avec ça. Et l'histoire des lectures, je vous en avais parlé, je vous avais dit, j'ai beaucoup hésité parce que c'est très personnel la lecture de quelqu'un et je me suis dit bah les gens vont peut-être pas accrocher et en fait vous avez eu des retours extrêmement élogieux et qui m'ont terriblement touchée parce que vous m'avez dit que vous m'avez écrit des choses dingues comme j'ai l'impression d'être une petite fille à qui on raconte à nouveau une histoire, enfin vous savez ce côté un peu régressif de la lecture à haute voix dont je vous parlais en vous disant que à mon sens c'était quelque chose d'important. Bah voilà, donc merci, mais alors du fond du cœur, vous n'imaginez même pas, mais même pas, ce que ça m'a fait de lire chacun de vos commentaires, c'est... Voilà, il n'y a pas de mots, donc un énorme merci, j'ai répondu à tout le monde, mais vraiment encore une fois, merci du fond du cœur, donc non, j'ai pas prévu de m'arrêter,
Je n'ai rien réenregistré d'autre depuis la parure, tout simplement parce que je ne pouvais pas, parce que là, alors pour le coup, le podcast avec la voix de canard, ça peut passer encore un peu, mais alors la lecture, non, j'attends que ce soit vraiment bien revenu. J'ai d'autres idées en tête, des choses un petit peu plus longues, comme Boule de Suif par exemple de Maupassant, qui est une nouvelle que j'aime énormément, qui est plus conséquente aussi. Nantas de Zola, j'ai pensé à quelques titres comme ça de nouvelles. Alors, je relirai aussi du fantastique, parce que je suis dans le fantastique avec mes élèves, mais visiblement, il y en a qui n'ont pas trop aimé le fantastique, enfin, qui ça fait peur. Donc, je vais aussi proposer, je vais continuer dans les nouvelles réalises du 19e, parce que j'adore le 19e. Donc, voilà, autant faire des trucs qui me font plaisir. Et puis, si ça vous intéresse, voilà, vous avez de la lecture en audio à mettre dans vos oreilles pendant que vous tricotez. Et je suis ravie, mais alors vraiment ravie de partager ça avec vous et de voir qu'il y a cet engouement autour de ça. Voilà. Je vous parle des choses que j'ai terminées parce qu'en fait la dernière fois qu'on s'est vu c'était pendant les vacances. J'ai pas mal tricoté pendant les vacances et j'ai pas mal tricoté des choses qu'évidemment je ne peux pas vous montrer. Ah bah sinon c'est pas drôle, vous pensez oh, je commence quand même par ce que je porte, quand même. D'autant plus que je vais me changer tout à l'heure parce qu'il fait extrêmement chaud et qu'en plus, alors vous ne le voyez pas mais moi je viens de me faire ancrer le bras, je viens de me faire tatouer. Bah oui, parce que j'aurais dit qu'ayant expliqué que les femmes sexy étaient tatouées, j'ai couru, pensez bien. Donc, non, mais très sérieusement, je suis sous plastique là et j'ai très chaud. Donc je vais aller mettre un t-shirt tout à l'heure parce que c'est pas très agréable, voilà. Donc je porte ce pull secret que j'avais tricoté en octobre dernier d'Audrey Borrego, Yarn Flex, dont le patron va être publié dans le prochain Laine Magazine, le volume numéro 21, qui est actuellement en précommande. J'avais mis une petite story si ça vous intéresse. Ce patron s'appelle Lucienne. J'ai adoré le faire. Alors je vous le montre, je me lève, j'ai pas trop de recul, mais hop, voilà. Donc Lucienne est un petit pull avec des manches 3/4 et qui se caractérise comme ceci par 2 raglans. Donc je disais, parce que j'ai été interrompue par enfant numéro 3, je disais que c'était un pull qui se caractérisait par ses raglans très jolis, des raglans en dentelle, avec une dentelle un peu art déco, qu'on retrouve, quelqu'un m'a fait la remarque, et je sais plus qui c'était, qui m'a dit ça ressemble à la dentelle du Letty Shawl. Effectivement, c'est assez proche de la dentelle du Letty Shawl qu'on avait, donc c'est un châle que Audrey Borrego avait sorti auparavant. Donc ça ressemble effectivement. Donc ces raglans en dentelle, vous avez les mêmes dans le dos. Puis je vous les montrer, voilà, ici. Et en fait la particularité c'est qu'ils se poursuivent comme ça, des deux côtés, vous en avez des deux côtés. Voilà, ils se poursuivent en fait le long du corps. C'est super agréable du coup à tricoter. J'ai tricoté ce pull dans la base sport de Didier au fil de Russe, dans son coloris Mérite du Scribe, de toute beauté. Je vous avais montré les laines, je vous avais dit, vous voyez je suis sous plastique, je vous mens pas, je vous avais montré les laines en vous disant je peux pas vous montrer le projet mais je vous montre les laines, je suis en train de tricoter quelque chose de superbe et effectivement c'est superbe. Et cette couleur est dingue, donc le pull je l'ai porté, vous vous doutez bien, et vous voyez je l'ai porté, la laine ne bouloche pas. Il est vraiment très beau, il est super, ça pique pas du tout, il est très agréable à porter, vraiment c'est un modèle que, alors j'ai aimé le tricoter, j'ai aimé le tricoter, je me marre parce que, je sais plus, une fois quelqu'un m'avait dit, oui, chez les podcasteuses, tout a l'air parfait, dans les tricots, non, tout n'a pas l'air parfait. J'ai refait le yoke 4 fois, donc c'était pas parfait du tout. Non pas parce que le patron était mal expliqué, bien au contraire. Je me plantais dans les augmentations des raglans, voilà. Parce que c'est le problème, quand on a l'habitude de faire des raglans, on va un peu vite, on lit en diagonale, choupi, voilà. Et puis un coup sur deux, je me plantais. Donc je fais une fois, je défais, je refais, la troisième fois je me replante. Bon. Pour vous dire que ça m'a pas dégoûté, et que si je devais le refaire, je le referais, ce serait pas un problème parce que vraiment c'était un tricot très agréable à faire. Et alors je vous dis cette couleur, mais en ce moment je suis en train de tricoter, je tricote des fils de tout le monde, je n'ai pas d'action, mais il se trouve que je suis en train de tricoter pas mal de fils de chez Didier au fil de Russe et que je me régale avec les coloris, mais vraiment, Didier passe par là de temps en temps, peut-être Vincent aussi, je ne sais pas, je me suis retenue d'envoyer un petit message, un petit MP sur Instagram l'autre fois, parce que j'ai castonné, mais c'est un projet, je vous en ai parlé, donc je vais vous en reparler tout à l'heure. Juste pour lui dire merci pour la couleur, quoi.
tellement c'est joli, et j'ai démarré le projet parce que je voulais voir ce que rendait la laine en fait. C'est assez terrible quand même. Je crois qu'il y a une toute petite addiction. Donc voilà le Lucienne que je porte. Les tricots que j'ai terminés. Alors le premier tricot que j'ai terminé, je vais vous le montrer en photo. Je ne peux pas vous le montrer parce que physiquement je n'ai plus l'objet, puisque c'est un sample. Alors je vous expliquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on utilise pas mal d'anglicisme, le sample, c'est-à-dire un prototype qui est tricoté, donc je tricote à la demande souvent d'une marque, hein. Je tricote le prototype et je ne le garde pas, je le renvoie, voilà. Donc là j'ai tricoté un top Verona, donc je vous montre ici, voilà, il faut que j'ai des repères, je vous le montre là, je vais le pousser, je vais le mettre ici. Ce top Verona, donc c'est un modèle de Pollen CH, je l'ai tricoté à la demande de Mathilde Natissé à chanvre, et je l'ai tricoté en pernelle, qui est donc un fil 100% chanvre. Alors je suis partie sur un top tout en brioche, patron hyper limpide, enfin vraiment vous êtes prise par la main, pas à pas. Si c'est votre première brioche, c'est de la brioche unicolore, donc c'est un bon moyen de se faire la main. Bon, après vous avez compris le truc, hein, vous êtes arrivé au bout, vous avez compris le truc, c'est un bon moyen de s'exercer pour de la brioche. Vraiment c'est un top qui est facile, vous avez de mémoire 2 diminutions à faire. Vous devriez vous en sortir, surtout que Pauline vous explique ça très bien dans le patron. Et après, c'est du tout droit, il n'y a pas de grosses difficultés, il y a des finitions qui sont très jolies, avec des ourlets qui sont travaillés, on vous explique comment les faire, etc. Enfin franchement, c'est un top, j'ai prévu de me le refaire, hein, puisque j'ai la laine, enfin j'ai le fil, pardon, pour le refaire, parce que c'est le principe du sample, c'est-à-dire que vous obtenez en compensation la quantité de laine que vous avez tricotée. Donc moi j'avais prévu de me faire un top Verona. Là, il y a pas mal de choses sur mes aiguilles, mais c'est ce que j'ai prévu de faire. Et donc, une fois le sample fini, c'est le but du jeu. Vous dites au revoir à votre bébé et vous ne l'avez plus. Voilà, donc je ne peux pas vous le montrer, je peux juste vous le montrer en photo. Donc, je vous le montre en photo. Je n'ai pas résisté à la tentation de le porter, donc même si c'était pas ma taille, puisque je tricotais une taille 5 et moi je fais une taille 3, mais donc je l'ai quand même porté, donc il est un petit peu grand, mais ça vous donne une idée, et franchement, il est hyper agréable. Donc je l'ai bloqué, alors j'étais même embêtée, c'est mon petit côté perfectionniste, comme j'avais déjà fait un premier blocage dans le dos, je vous avais dit, pour bien vérifier ma longueur de brioche. Quand je l'ai bloqué la deuxième fois, il y avait encore une petite démarcation. Et envoyer un sample sur lequel il y a une démarcation, et ça... Bon, et Mathieu me dit, mais non, il est très bien, t'inquiète pas, de toute façon je vais le mettre sur moi, ça va le détendre. Bon, d'accord alors. Mais bon, quand je vous dis que je me fais facilement des nœuds au cerveau, c'est que je me fais facilement des nœuds au cerveau. Donc bon, c'est comme ça, on se refait pas. Hein. Donc du coup, il est parti, voilà. Je ne peux pas vous montrer le top Verona, mais je l'ai donc tricoté dans le coloris potimarron. Et je vous le dis parce que franchement, ce sera à refaire. Moi, j'ai pris la teinte caramel pour le faire pour moi. Donc je vous le remontrerai. Mais je pense que ce serait à refaire. Je pense que je le referai en potimarron. Voilà. Et alors pour la petite anecdote, j'ai consommé un peu plus, dit la fille, j'ai consommé plus de fil parce que je l'avais tricoté en 3,25 au lieu de 3, et Pauline, donc la créatrice Pollen CH, m'a confirmé en message privé, elle m'a dit oui, je pense qu'effectivement ton quart de taille d'aiguille en plus a dû faire la différence, ça fait un rebond supplémentaire, et donc tu as dû consommer plus de fil. Donc Mathilde m'a envoyé en express pendant les vacances un écheveau supplémentaire de pernelle. Là, je me suis dit, je suis large. Il m'est resté ça. J'ai terminé, je vous jure. J'ai même pris du 3 pour faire les I-cordes autour des bras parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. J'ai dit non, je ne vais pas lui faire envoyer un 6e écheveau. Non, je ne vais pas lui faire ça. non. Donc, ouais, non, j'étais un petit peu embêtée sur ce coup-là. Voilà. Deuxième interruption de l'enfant. Bon, on va peut-être réussir à finir notre podcast. Alors, je sais plus ce que je vous disais du coup. Je vous parlais du top Verona, donc qui est reparti chez Mathilde et qui n'y est pas resté longtemps. Je crois d'ailleurs qu'il est parti sur un salon ou je sais plus, chez un partenaire en Angleterre. Bon, bref, il vit sa vie. Voilà. J'ai terminé également. Alors, dans un premier temps,
j'ai terminé le pull Lofoten pour atelier Émilie, donc Émilie Louis. Mais je vous avais dit, c'était un pull que je ne vous avais pas montré parce qu'en fait il va sortir en octobre. La fin du test, c'est aujourd'hui. On est lundi 29 là, donc c'est aujourd'hui la fin du test. Et Émilie, comme le pull ne sortira que plus tard, pour le moment Émilie préfère qu'on ne le montre pas, ce qui paraît plutôt logique, parce que sinon ça crée de l'attente inutile, les gens voient le modèle, ils ont envie, et puis en fait il n'est pas disponible, donc c'est un peu idiot. Donc voilà, je vous le montrerai le moment venu. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que je l'ai tricoté en R, et j'en parle parce que, alors c'est Mélanie des Aiguilles Aventurières, à qui je fais un gros coucou, parce que je sais qu'elle passe par là, qui en avait parlé en disant qu'elle s'était beaucoup détendue, etc., qui la retricote là sur un pull pour sa louloute, qui n'aime pas d'ailleurs son pull, enfin, vive les enfants, qui est en train de la retricoter et qui disait qu'en la tricotant avec des aiguilles plus petites, le problème ne se pose pas du tout. Et ben voilà, en fait c'est ça le souci. Alors moi j'avais tricoté la R déjà avec de la Kid Mohair, donc déjà la Kid Mohair ça la tient bien, la Kid Silk de chez Drops, basique. Ça la tient déjà mieux, mais je l'avais tricoté quand même en 7 ou en 8 pour le Comfy-Cable Sweater. Et là, je l'ai tricoté donc pour le Lofoten, donc le pull d'atelier Émilie. C'est un pull qui normalement se tricote en biche et bûche, le gros mohair de biche et bûche. Je sais pas parce que j'ai jamais tricoté ces laines-là. Moi j'ai tricoté en R parce que j'avais la laine, donc voilà, quand j'ai vu le modèle passer, je ne l'ai pas tricoté pour moi, j'ai tricoté pour ma deuxième fille, Romane, et en fait c'était la laine que j'avais déjà achetée pour elle, pour lui faire un pull peigna de Morissette C. Et quand j'ai vu passer l'appel au test, Romane l'a vu, elle m'a dit « Oh là là, ouais, j'adore ce type de pull ». Je dis « Écoute, si tu veux, je fais le test pour Émilie ». Et comme j'ai la laine, c'était une affaire qui ne coûtait rien, la laine était déjà là, ça vidait un placard, oui, parce que 6 pelotes de R qui déballent d'un coup, ça vous fait de la place dans le tiroir, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez satisfaisant. Donc lui, il est terminé aussi, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est pas le moment, et qu'en plus il est parti chez Romane, donc vous pouvez pas le voir. Bon, entre-temps, Sandrine de Sandmège, vous savez que j'ai déjà testé plusieurs fois pour elle et j'aime beaucoup son travail, nous prépare un petit top d'été, vous m'en direz des nouvelles. Donc c'est le top croisette, il est très très joli, c'est un petit top qui se tricote en déca, donc je peux pas vous le montrer en entier, il est fini, je vais vous expliquer pourquoi il est fini. Il est fini, le test a commencé la semaine dernière, j'ai tricoté en 3 jours le truc, mais c'était pas pour moi, c'était pour ma fille numéro 2 aussi, donc taille 1. Je vous raconte pas, ça déblaye. Oh, j'adore ces tests en taille 1, j'adore. Ce qui fait que je me suis fait piéger pour le sample. Parce que pour le sample, je me disais, moi dans ma tête, je m'étais dit, ouais, tu fais ça là, ça tu fais ça là, oui, ça t'as le temps, oui, ça c'est bon. Et le sample, je me disais, pétard, j'avais prévu que ça irait plus vite que ça. Bah oui, mais je tricotais pas ma taille, j'avais un tout petit peu oublié. Et c'est pas grave, il n'y a pas de problème, mais il faut juste le prévoir dans son planning. Et donc là, effectivement, les tailles 1, ça va quand même vachement plus vite. Donc, le petit top croisette, je vous mets une petite photo, quelque part d'un des deux côtés. Je vous mets une petite photo du top croisette pour vous montrer juste ce col. Enfin, ouais, ce col, ce tour de cou, c'est de toute beauté. Alors là, la photo que j'ai prise, vous le voyez sur Sidonie, parce que normalement c'est celle-là que je vous insère, sauf si j'ai réussi à récupérer une photo de Romane, mais normalement c'est celle-ci que je vous insère, donc je vous montre pas le modèle en entier. Mais je vous en parle aussi pour une autre raison, c'est que je l'ai tricoté en déca, et je l'ai tricoté en coton pima de chez We Are Knitters. Or, je vous en parle, pourquoi? Et bien parce qu'on est beaucoup à avoir de la laine de chez We Are Knitters, parce qu'on a, enfin moi quand je me suis mise au tricot circulaire, etc., c'est par ce biais-là que je suis rentrée dans le tricot, alors qui n'est pas circulaire à la base chez We Are Knitters, mais des laines plus éthiques, sans synthétique. On tergiverse pas. Éthique We Are Knitters, je sens qu'il y en a qui doivent bouillonner derrière leur écran. Mais on tergiverse pas là-dessus. Une approche, on va dire, qui semble plus éthique, avec des laines plus naturelles, pas de composants chimiques à l'intérieur, etc. Pas ou peu dans la plupart des bases. Voilà, on est beaucoup à être venu au tricot, aux laines teintes à la main, à une réflexion sur des fibres plus naturelles, par We Are Knitters, et on se retrouve avec beaucoup de coton pima et de petites
foule. Hein, toi, tu es derrière ton écran et tu sais de quoi je te parle. Voilà, on a la même chose dans les tiroirs. Alors, ça ne me pose pas de problème fondamentalement. La petite foule, c'est parfois un petit peu plus difficile de trouver des projets, mais c'est devenu mon credo là. Je vais essayer de vous proposer, parce qu'en fait, oui, je suis désolée, j'ai un cerveau un peu hyperactif, donc je saute un peu du coq à l'âne, j'ai du mal à finir mes phrases. Mais vous allez voir, ça va bien se passer quand même. Restez, ne partez pas. Je lis sur pas mal de groupes que la We Are Knitteur, ça se revend pas, sur Vinted, sur la banque à laine, tout ce que vous voulez, personne n'en veut. Et donc les gens qui en ont beaucoup en stock et qui savent pas comment les écluser, en fait, savent plus trop quoi en faire. Selon les coloris, elle vieillit plus ou moins mal. Le noir, c'est une horreur. Je rejoins Caro Choulouloute. Je regardais, je crois que c'est son dernier épisode, ou avant-dernier épisode, où elle montrait un gilet noir qu'elle aime beaucoup, de Morgane Mathieu, qu'elle avait fait et qui est tout bouloché. Je te rejoins, Caro. J'ai fait un Saint-Michel cardigan. Le Saint-Michel cardigan, c'est la jolie veste noire que vous avez vue sur Valentine, quand on a fait les photos avec le Victor, son petit pull rose fluo, là. Elle s'est tricoté un Saint-Michel cardigan, c'est exactement la même veste. Moi, je l'avais fait, ce modèle-là, en noir. C'est une horreur, c'est une bouloche sur pattes, voilà. Et comme il y a des torsades, et ben c'est très très difficile de le raser, enfin voilà, bon. Le noir, effectivement, il vieillit pas très bien. Mais dans d'autres coloris, j'ai pas ce problème-là. Et c'est une laine mèche qui est super agréable, qui est quand même qualitative, qu'on a dans de belles couleurs. Et mon défi, vous voyez, je reviens toujours sur mes pattes, c'est d'essayer de trouver des modèles qui sont sympas sur Ravelry, voire un peu tendance, etc. Ah, et de voir comment on peut les adapter avec ce type de laine. Et par exemple, un de mes projets, alors pas pour cet été, là il y a what mille choses qui se profilent, mais un de mes projets pour l'automne, c'est de me faire un cardigan Nola. Vous l'avez tous en tête, ce cardigan Nola, je vais vous le remettre en photo, c'est Yamagara si je dis pas de bêtises, hein, avec, alors moi je vais le faire dans la version manche large, avec les fleurs, vous savez, brodées là sur le côté, enfin soit faites en intarsia, soit faites en duplicate stitch. J'ai très très envie de faire en petite foule et de penser les fleurs différemment, c'est-à-dire de ne pas avoir cette espèce de gros placard de fleurs, mais par exemple de faire les fleurs avec soit un suri, soit un mohair triplé, enfin je sais pas, je réfléchis, ça cogite, voilà, ça cogite. Ça, c'est pour la petite foule. Et le coton Pimat chez We Are Knitters, je dis qu'on en a beaucoup parce que les couleurs étaient sympas, qu'il promouvait pas mal de patrons assez chouettes au début, etc. Il y a eu un engouement autour de ça. Alors moi, ça me pose aucun problème d'en avoir beaucoup dans mes tiroirs parce que j'adore tricoter le coton Pima. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le petit top de Sandrine, je l'ai fait en taille 1 avec moins de 2 balles de coton Pima chez We Are Knitters pour une taille 1. Et je pense qu'une taille 2 passe en 2 plots. J'ai utilisé 182 grammes. Il m'en reste, les plots sont, et ça fait un peu plus, ça fait 212 mètres au 100 grammes. Et voilà, une taille 3, 3 plots sans problème quoi. Voilà, enfin ça rentre large. Donc, avis aux amatrices et amateurs, mais voilà, ça peut être une idée pour utiliser son coton Pima. Donc, petit top qui va sortir fin de test, fin du mois de mai, si je dis pas de bêtises. Donc pourquoi je l'ai déjà fait? Alors déjà parce que je l'ai coincé entre deux, hein. Très honnêtement, je l'ai vu passer et j'ai dit à Sandrine, bon allez, il doit pas être très long à faire, allez où je m'y mets. Et en fait, on est rentré en cours le mardi. J'avais plus de voix, je faisais le tour, c'est une journée où je travaille beaucoup sur les tablettes au collège, je faisais le tour des salles, j'étais en mode voix de camionneur qui a fumé 3 paquets de gitane, si vous voulez. Donc déjà les élèves ils m'ont regardé avec une tête genre, oh alors elle, on va pas la revoir tout de suite. Et effectivement j'ai été arrêtée le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et il n'y a pas 50 solutions pour récupérer de la voix très vite. Mon médecin m'a mis sous cortisone. Comment vous dire, la cortisone et moi? Alors moi je prends jamais de médicaments, voilà, je ne prends pas de médicaments. Globalement, j'ai de la chance, je suis en bonne santé, voilà, je touche du bois, j'en prends pas. Quand je prends de la cortisone, alors les gens m'ont dit non mais il faut pas la prendre après-midi. Ah non mais je la prends pas après 7h du matin. La nuit d'après, c'est terminé. 3h du matin, vous n'avez plus personne. Je suis spring, tel le hibou de Gad Elmaleh, si vous avez la ref, c'est terminé.
c'est fini. Je sais que je ne me rendormirai pas. Et ça dure 3 jours comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes épuisé et vous n'arrivez pas à dormir. Ah bah les tricots avancent, les tricots avancent, c'est sûr. Je me colle dans une pièce, j'ai les oreillettes, je regarde des films. J'ai regardé des films très sympas. Vous pouvez regarder The Killing of the Flower Moon, je sais plus, je crois que c'est quelque chose comme ça. The Flower Moon, je crois, oui. Avec Leonardo DiCaprio, de Martin Scorsese, et avec Robert De Niro. Génial, génial, j'ai adoré. Je peux vous refaire comme ça toute une cinémathèque et vous donner plein de conseils de films, de vidéos. J'ai regardé plein de trucs. Et puis j'ai bouquiné, enfin voilà. Bon. Et j'ai tricoté, si vous voulez que je le fasse. Bon, la voix est revenue, on va pas se plaindre. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est terminé. Voilà les 3 objets finis en tricot que je ne peux pas vous montrer. Il est bien, hein, ce podcast, hein. Je suis sûre que vous adorez, voilà. Mais quand même, il se passe des choses qui se sont terminées. Alors la première chose terminée que je veux vous montrer, je vous la montre tout de suite. C'est la petite Bagou Pouch numéro 2 de Béatrice Maz. Alors, j'ai pas fait le cordon exactement comme elle préconise de le faire. Je me suis autorisé une petite liberté. Sinon, tout est strictement pareil. Donc, je vous en avais parlé. Vous vous rappelez, j'avais fait la base et puis je m'étais arrêtée. Enfin, j'avais eu un moment de déconvenu parce que ma base, je l'avais recommencé 3 fois, ça n'allait pas. Et en fait, il y a un moment, il faut lâcher, il faut faire confiance à ce que vous dit la designeuse. La designeuse, à un moment, elle dit « repassez la base ». Ben, j'aurais dû arrêter de me faire des nœuds au cerveau, puis j'aurais dû commencer par repasser la base. Et effectivement, c'est magique. Quand vous repassez la base, bah, tout se met en place, tout est droit, il n'y a plus de problème. Voilà. Parce qu'en fait, elle était bien. Comme je vous le dis, je suis assez perfectionniste. Je me suis compliqué la vie, quoi. Je me suis compliqué la vie. Et ça fonctionnait plutôt bien. Et à partir du moment où je me suis laissée porter, et où j'ai commencé, notamment le point de herringbone, là, ça, j'avais jamais fait. Voilà, hein, vous voyez. C'est très très beau, mais je me suis prise au jeu, mais j'ai adoré. Et puis c'est plein de petites techniques, et vas-y que je te fais un petit rabat, que je récupère les mailles à l'intérieur, tout vous est expliqué pour bien, vous pouvez pas vous planter, votre rabat il est droit tout du long, vous faites votre petit bourrelet. Et normalement, voilà, il y a 2 cordons qui sont indépendants chacun de leur côté. Et puis vous mettez des petits bloqueurs. Et moi j'ai préféré, en fait l'idée c'est que je voulais pouvoir aussi le fermer comme une aumônière. Donc je l'ai fait en un seul cordon. Mais vous, libre à vous. Et puis surtout, mais je ne les ai pas retrouvées, je vais mettre des petites perles au bout. J'ai des jolies perles que je vais mettre au bout. Je n'ai pas acheté le stopper comme Béatrice propose de le mettre là. Elle propose de mettre un petit stopper métallique et 2 petits stoppers au bout là. Voilà. J'ai utilisé pour faire cette petite Bagou Pouch. Il ne faut pas beaucoup de laine, c'est magique. Beaucoup moins que ce qui est préconisé d'ailleurs sur le patron. C'est vraiment génial pour... Et puis alors, là j'ai fait en suivant les indications de fibres, de taille de fibres. Mais si vous faites plus gros, vous obtenez, vous pouvez faire un sac à projet comme ça. C'est génial. Et puis vous pouvez passer pour faire ce sac à projet les laines, peut-être acryliques, que vous n'allez pas passer dans des pulls par exemple, parce que vous n'avez pas envie de les passer dans des pulls, mais vous n'avez pas envie de les jeter non plus, parce que c'est de la laine, et que vous l'avez acheté, et qu'on va pas s'en débarrasser comme ça. Donc voilà. Et je trouve ça vraiment super sympa. Et même, vous voyez, pour des petits cadeaux de Noël... Si vous faites des swaps, enfin moi je sais qu'on se fait des calendriers, enfin on fait un échange de calendrier de l'Avent avec des amis, ça peut être des idées quoi, voilà. Donc je trouve ça très très beau. Alors les laines, je vous en parle et je vous en avais déjà un petit peu parlé. La couleur 1, c'est-à-dire la première, contient tout d'abord en double là au départ. C'est une fingering, alors je ne sais pas d'où elle vient, enfin je sais qui me l'a offerte, parce que c'est ma chère Elena, que j'embrasse très très fort, et je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai envoyé un message en lui disant écoute j'ai beaucoup pensé à toi ce week-end en terminant ma Bagou Pouch, parce que ta laine elle est vraiment magnifique, et je me suis régalée. Alors elle est très fine, c'est une laine un petit peu sèche, c'est du mérinos et du yak, coloris bordeaux, mais elle est absolument superbe. Et j'avais un reste, alors je l'ai bobiné, hein, mais c'est une pelote à la base. Si vous vous souvenez, quand j'ai testé le col Mikado pour Florence du style knitting, j'avais utilisé... Comment elle s'appelle cette laine je vais vous le redire... Fuzzy Yarn. Fuzzy Yarn. Dedans, il y a de l'alpaga, du mérinos, du Donegal, si je dis pas de bêtises. C'est très très doux.
Ça a l'air très fluffy, très épais, mais en fait ça se tricote comme de la fingering, ça fait 400 mètres au 100 grammes. Et donc, pareil, vous l'utilisez en double. En double, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et il me reste encore tout ça. Vous voyez, j'avais un reste qui n'était pas une pelote entière de mon col Mikado, puisque vous vous rappelez qu'il m'en avait manqué. Et il m'en reste encore. Je pourrais m'amuser à refaire une bagou pouch en changeant le coloris numéro 1. Et il me resterait encore, parce que je trouve ça très joli, de faire le point de herringbone là avec une laine un peu fluffy comme celle-ci. Et le Donegal ressort très très bien. Voilà. Donc si vous avez ça dans vos placards que vous ne savez pas quoi en faire, bah regardez, c'est super joli. Voilà. Donc je sais, Béatrice, je sais pas si tu passes par le podcast, je sais que tu es passée sur l'un des podcasts, mais si jamais tu repasses par là, je te remercie encore du fond du cœur de m'avoir invitée sur ce cal, parce que je me suis régalée à faire cette petite pochette. Au début, je vous mens pas, hein, au début, ça m'a rebutée parce que je me disais, mais j'arrive déjà pas à faire le fond, c'est quand même bizarre. Et en fait, je me suis prise au jeu après, et j'ai trouvé ça rigolo comme tout. Et j'aime beaucoup, beaucoup l'objet fini. Je trouve ça très, très joli. Voilà. Donc, il y en aura d'autres. Je pense qu'il y en aura d'autres très très prochainement. Voilà, voilà. Donc ça, c'est notre petit objet fini. Et puis après, ce sont des choses qui sont en cours. Voilà. Qu'est-ce qui est en cours en ce moment? Deuxième sample, je vous avais montré la dernière fois pendant les vacances. Donc quand même, j'ai carburé, hein, parce que j'avais fait que les côtes la dernière fois, que j'ai fait plein de trucs. Je vous avais dit, deuxième sample, c'est le Bachir de Alice Hammer. Je vous ai dit une grosse bêtise. Je vous ai dit que je le tricotais donc en damia, et je vous ai dit que c'était un mélange de lin et de coton. Pas du tout, c'est un mélange de chanvre et de coton, et beaucoup plus souple que le pernel, ça n'a rien à voir du tout. Je fais un petit point maquillage, mais je crois que j'ai le rimel qui coule. Hop là. En même temps, vu la tronche que j'ai avec la cortisone et tout, j'ai essayé un peu avec le maquillage, mais je me fais pas du tout d'illusions. Hein. On s'en fait pas. On n'est pas là pour faire un point collagène, hein, d'accord? Donc on va faire comme ça. Alors, j'ai avancé le Bachir. Regardez ça comme c'est beau. Je suis là. J'adore. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait que les côtes. Je vous avais montré des côtes. C'était palpitant. Vous adorez ce podcast, bien évidemment. Regardez des côtes à la télé, c'est génial. Donc je me suis lancée dans le corps. Il y a un moment, il faut que ça se fasse, hein, de toute façon. Donc là, je fais une taille L. Et donc la répétition de la dentelle, je ne sais pas si vous la voyez bien. J'ai pas de pareil, je filme avec mon ordinateur, hein, donc je peux pas faire le point. Hein, Christelle, le focus. Bon, moi je peux pas faire de focus. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors, j'adore parce que la dentelle, elle fait vraiment son effet et elle est extrêmement simple à retenir. Je n'ai pas besoin de regarder le patron. Et attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un tour de force. Je suis en train de dire que si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que voilà, non, elle se mémorise comme du beurre tendre, franchement. Et c'est très très agréable à faire. Ça a tendance parfois un peu à se dédoubler. Donc là je suis avec des Knit Pro, mais j'imagine que si vous tricotez avec des Xiaogu, vous ne devez pas avoir le problème. Parce que là mes Knit Pro, elles sont... elles ont fait leur temps, mais écoutez, elles sont très bien, je les aime beaucoup. Et puis il n'y a que ça de libre, hein, donc on va pas faire la difficile. Voilà, donc c'est la seule petite chose. Il faut faire attention, mais encore une fois, c'est parce que là, comme c'est un prototype, je fais vraiment gaffe. Si c'est pour moi et qu'il y a un fil qui n'est pas pris, c'est pas la fin du monde. Mais là, je tricote en étant encore plus concentrée, on va dire, voilà. Mais c'est super agréable. Et c'est mon tricot zéro cerveau du moment, je trimballe partout, à tel point que je l'ai emmené... Oh mais oui, c'est ça que j'ai fait pendant les vacances. J'ai eu la chance de rencontrer... Alors je dis la chance parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de se rencontrer. Il y a des gens comme ça, vous savez pas... vous sentez que vous allez bien les apprécier. Et j'ai eu la chance de rencontrer Cécile qui tricote. Mais pas que Cécile qui tricote. Je suis allée donc à La Frange à Genève, en Suisse, puisque moi j'étais en Haute-Savoie, donc excusez-moi, il y a plein de pagaies qui volent. Je suis à la frontière, hein, c'est vraiment pas loin, vous traversez, vous passez en Suisse comme à rien. Donc je suis allée les rejoindre à La Frange, qui est un bar à laine, où les filles organisent un apéro tricot, très très sympa. Et donc j'ai rencontré là-bas, pétard, faut que j'oublie personne. Ça commence. Non, j'ai son pseudo, Moscrap, mais j'ai Monique. Monique, Séverine, Cali,
J'ai oublié des prénoms. J'ai oublié des prénoms des filles qui étaient autour de moi aussi. Bon, les filles, toutes, même si j'oublie des prénoms, vous m'en voulez pas, d'accord, parce que j'ai passé un excellent moment avec vous toutes, avec Cécile, mais pas qu'avec Cécile, parce qu'il y avait plein de filles super chouettes. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. J'ai bu des trucs incroyables. J'ai bu un Hugo Cali. Ce Hugo, bah, moi je m'en suis pas remise, hein, avec du jus de sureau, du gingembre, des trucs avec de l'alcool aussi, hein, on est d'accord, hein, mais avec des goûts absolument incroyables. C'est une sorte de spritz, mais meilleur. Je peux pas mieux vous dire. Voilà. Non, mais on a passé un super moment, et donc c'était mon tricot zéro cerveau. Et j'ai passé un excellent moment. J'espère que j'aurai l'occasion de retourner à la Franche parce que vraiment c'était hyper sympa. Et après on est allé dîner avec Cécile et on s'est raconté nos vies pleines de trous et c'était génial. On a beaucoup ri et en fait c'était très simple et c'était très évident. Voilà, c'est une jolie rencontre. Cécile, je te fais des très gros bisous parce que je sais que tu passes par ici, donc je t'embrasse très fort. On a passé un très bon moment, je crois que c'était mutuel et j'ai hâte de pouvoir réitérer. Voilà, c'était vraiment très très bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire, suite au dernier épisode, je vous disais, je suis allée me balader à Chamonix et puis je tricote en marchant, voilà. Et il y a une très copine abonnée à la chaîne qui m'écrit ah ben je t'ai reconnue, je suis désolée j'ai oublié ton prénom, il y a eu beaucoup de commentaires et j'ai oublié le prénom. Ben je crois que je t'ai vu et... elle me dit pas je crois que je t'ai vu, elle me dit je t'ai vu et j'ai pas osé t'aborder. Alors il faut oser m'aborder. Je ne sors pas de la cuisse de Jupiter, je suis une tricoteuse comme vous et je suis ravie si vous venez me dire bonjour. Enfin voilà, après on se connaît pas donc on n'a pas des milliards de choses à se raconter, il faut être honnête aussi, mais enfin, faut pas hésiter à venir me dire bonjour, c'est vraiment, il faut pas, voilà. J'ai rien de particulier, j'ai rien de spécial et je suis ravie. Vous êtes derrière votre écran si jamais vous m'avez écouté, si vous revenez régulièrement et tout. Au contraire, ça me fait super plaisir de vous dire bonjour. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous me croisez, parce que moi je vais pas vous reconnaître, mais si vous me croisez et que vous me reconnaissez, ben n'hésitez pas, voilà, ce sera avec plaisir. Mon Bachir, donc, qui pousse tranquillement, et puis je vous le montrerai fini très prochainement, parce que voilà, il faut qu'il avance vite. Voilà Bachir. Je suis en train de me dire... Oui, l'autre, je l'attrape. Alors, l'autre, c'est un test. Je vous en avais parlé, je vous avais montré la laine, mais je crois que je l'avais même pas monté, il me semble. Ou alors vraiment que le dos. Je suis en train de tester pour Mélina in a Panda's World, que l'on ne présente plus. Je suis en train de tester son pull Méandre. J'ai eu un coup de foudre pour ce pull. Quand elle a montré les premières photos sur Insta, j'ai adoré la construction. En fait, c'est un pull qui a un pan de motifs géométriques. On ne peut pas parler de dentelle à proprement parler, mais de motifs géométriques qui va se poursuivre sur une manche 3/4. Je suis très fan des manches 3/4 moi. Et l'autre côté est uni en jersey et c'est un pull qui a un col en V, voilà. Bah oui, il m'en faut pas beaucoup plus, un col en V, un truc un peu original, des motifs géométriques, voilà, hop, c'est plié, je suis conquise. Et j'avais, parce que je suis toujours, je suis pas en no-buy, hein, c'est que je peux pas acheter tout le temps, c'est tout. Il y a un moment, le no-buy s'impose, voilà. Bon, par moment, je me fais très très plaisir, j'ai pas de honte par rapport à ça. Puis personne n'a à se justifier d'ailleurs, mais là il se trouve que j'étais ravie de pouvoir en plus utiliser que des choses que j'avais à la maison, ne pas avoir à racheter. Ça participe aussi de la raison pour laquelle je tricote, à savoir créer mes pulls, créer mes vêtements, sans que ce soit, j'ai conscience de faire partie de la société de consommation en craquant sur des écheveaux, etc. Enfin voilà, c'est pas du tout, mais c'est mon plaisir. C'est tout, c'est mon plaisir. Posséder de la laine, comme disait Christelle, la regarder, la papouiller, la trifouiller, et puis après la tricoter, accessoirement. Mais là, voilà, ça me permettait de rester dans mon stash et surtout d'utiliser des écheveaux qui me tenaient à cœur depuis longtemps, que j'avais acheté, alors là vraiment coup de cœur, et dont je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais je les gardais pour un projet que je trouvais digne de ces 4 écheveaux. Alors je n'utiliserai pas les 4, je pense que 3 suffiront. La laine dont je vous parle, je vous l'avais montré, c'est de la single de chez Une Louve dans les Bois, dans le coloris Uluru. Donc vous allez voir, qui est un rouge brique brun à tomber par terre, qui était en fait un coloris qu'elle avait développé dans son calendrier de l'Avent. Alors je vous dirais, je crois que j'ai dit il y a 2 ans, mais ça devait être il y a 3 ans. C'est le premier calendrier de l'Avent que je me suis acheté, donc voilà.
Et comme je vous disais, moi je fais pas une, comme je suis pas régulière, je fais pas une ouverture tous les jours en décembre, etc. Mais j'avais craqué sur ce coloris, vraiment. Et je lui avais commandé une quantité pull. Je lui ai dit écoute, ces coloris, puisqu'elle proposait son calendrier dans une base qui est une base à chaussettes, je crois que c'est la Louvre Twist Sock, si je dis pas de bêtises. Bah, ça vous donne une idée du coloris, et puis après voilà. Et elle me dit oui, bien sûr, je peux te la faire sur de la single. Bah, j'ai dit écoute, moi j'en veux 4 écheveaux, je sais pas ce que je vais en faire, mais je veux en avoir, de ça, je veux avoir 4 écheveaux sous la main, disponible au moment où il y aura l'urgence. Voilà, mais l'urgence est arrivée. Donc voilà, le petit pull dont je vous parlais. Alors c'est de la single, hein, donc là évidemment ça ressemble à rien, une fois que c'est pas bloqué. Vous avez, donc de ce côté-là, le pan de motif dont je vous parlais. Je ne sais pas si vous voyez très bien la couleur d'ailleurs, avec une luminosité là qui est un petit peu forte. Le col en V, et de l'autre côté, vous avez le jersey simple. Hop, le dos, vous avez un... Mince, pardon, j'ai fait des bêtises avec mon ordinateur. Touloute, reviens à toi. Hop, vous êtes toujours là ? Ouais, vous avez l'air. Dans le dos, bah, c'est logique. La partie qui était en jersey reste en jersey et celle qui comprenait le motif garde son motif. Vous voyez ? Je vous montre un petit peu mieux. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ouais, vous avez un bout de fil. Vous voyez pas du tout la couleur. Là, ça paraît un bête orange, vraiment pas très joli. C'est magnifique. C'est flamboyant en fait. Voilà, c'est flamboyant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est sublime. Oh, j'adore ce coloris. Donc voilà, je suis en train de dérouler le corps. Alors pareil, une fois qu'on a compris le système, alors j'appelle ça de la dentelle, mais on se comprend, dentelle, motif, voilà. Une fois qu'on a compris le principe du motif, ça se fait tout seul, on n'a pas besoin de regarder son patron. Donc là, bah vous voyez, on est allé à Paris avec ma fille aujourd'hui, et c'est ce que j'ai tricoté en rond dans le train. Voilà, sans avoir besoin de patron, c'est super pratique. Donc là maintenant ça avance vite, il me reste les 2 petites manches 3/4 à faire, le col, ça va être vite plié. Donc voilà ce qui pousse en ce moment, et ça je vais pouvoir vous le montrer rapidement, j'ai trop hâte. Oh là là, regardez ça quand ça va être bloqué, oh là là, c'est beau. J'ai trop hâte de le porter celui-ci. Les versions en plus des filles sont toutes magnifiques, oui parce que là les autres... Les autres tests, alors vous verrez pour Atelier Émilie, je vous en parle pas parce qu'il sort dans plus longtemps, donc je vous en reparlerai. Mais c'est vachement sympa, les copines de test ont fait des versions avec des manches courtes. Donc vous pouvez, c'est un pull, vous verrez c'est un modèle qui est très joueur et très adaptable, donc vachement sympa. Là j'ai pas été une copine de test très cool sur le top croisette parce que j'ai expédié le mien en 3 jours. Donc je suis toujours sur le groupe de test et je regarde ce que font les autres et je like et voilà, je lâche pas l'aventure parce que j'ai fini le mien. Mais bon, forcément je suis un peu plus détachée parce que j'ai d'autres choses à avancer. Mais là sur le méandre, vous allez voir, il y a des versions des copines, elles sont chouettes, hein, elles ont fait de belles choses. Hein. Donc c'est toujours sur les tests, les copines font des belles choses, mais là vraiment c'est vraiment très joli. Voilà. Donc ça pousse. Qu'est-ce qui pousse d'autre ? Oh, mais oui, le châle de Christelle rêvait sa vie en couleur. Bien sûr, ça y est, elle l'a fait le design. Non, on se moque pas, Christelle. On se moque pas parce qu'en plus Christelle elle est hyper perfectionniste, elle peaufine et tout, c'est juste magnifique. Alors regardez, oui forcément comme j'ai avancé tout le reste, je suis vraiment au début du châle de Christelle. Non Sophie, non, on commentera pas, d'accord ? Je le tricote dans le coloris Sinaï de Didier au fil d'Horus, dans sa base MCS, Mérinos, Cachemire et Soie, un truc qui pique fort. Et ici, donc c'est un gris anthracite, hein, vous voyez pas bien, c'est l'ombre d'Anubis, si je ne dis pas de bêtises. L'ombre d'Anubis, en guisé yak sock, donc 70% mérino, pardon, 20% yak, 10% nylon seulement, donc vous voyez la beauté de la bête. Donc c'est vraiment un gris anthracite, là vous le voyez. Hein, et Sinaï, pour mémoire, qui contient même des petits speckles roses par moment, je vous raconte pas. Oh, je me régale, voilà. Donc on vient de commencer. C'est super, il y a des filles qui ont déjà bien avancé. Des coloris, on a toutes des coloris différents, donc c'est génial. Il y a des versions
très printanière, vachement gaie avec de la couleur. Il y a des choses plus sobres. Enfin, il va y avoir toutes les ambiances. C'est génial, c'est génial. Alors même, je me régale, je me régale. Le groupe est très sympa. Enfin voilà, c'est chouette quoi. Donc je n'ai pas mis un couteau sous la gorge à Christelle pour pouvoir tester son chat. Même si je lui avais dit que j'avais le combo de prêt, etc. Voilà, bon. Mais je suis trop contente de faire partie du test. Voilà. Mais sinon, mon combo était prêt pour la sortie du patron, hein, c'était pas un problème. Donc il va avancer tout. Ah oui, mais je vous le dis. Je lui avais pas dit à Christelle. J'ai fait ma première mosaïque. Ma première vraie mosaïque. Voilà. Parce que glisser des fils, tout ça, j'avais déjà fait. Mais là, ma première vraie mosaïque, je l'ai faite avec elle. Donc je suis très contente. Et donc ça vous dit que c'est un patron débutant compatible si vous n'avez jamais fait de mosaïque. Parce que c'était mon cas, j'en avais jamais fait. Et j'ai réussi à en faire. Voilà, voilà. Donc nous voilà partis. Et j'ai hâte de pouvoir poursuivre. Je vous dis, j'avance là le prototype du Bachir et le test de Mélina in a Panda's World. Et puis comme ça, je vais pouvoir me mettre à fond sur le châle à la croisée des mondes de Christelle qui est absolument sublime. Je suis très 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 contente. Voilà. Il y a un autre projet en cours, mais j'ai une invitée pour vous en parler. On va vous en parler à deux. Et puis oui, alors le truc que j'ai mis sur mes aiguilles, alors ça c'était pas du tout prévu. Ça m'a pris un soir comme ça. Ne dites rien à personne. C'est pour ça que je baisse la voix, c'était un petit peu interdit ce que j'ai fait. Je vous avais parlé du brioche bearer de Jacqueline Cislac, si je dis pas de bêtises. Ah, attendez, je retrouve les beaux écheveaux de Didier, est-ce que je les ai là? Ah, je crois pas que je les ai là en écheveau. Mince, quelle buse. Bah attendez, je vais aller vous les chercher, parce que c'est quand même ridicule de pas vous les montrer, ils sont tellement beaux. Voilà, alors, je vous avais dit que j'avais craqué lors d'une mise à jour, quand j'avais acheté Sinaï et à l'ombre d'Anubis, j'avais craqué sur cette déca. Alors je vous l'écarte un petit peu pour que vous voyez bien. Le coloris c'est Sphinx, c'est une dinguerie, il y a toutes les couleurs là-dedans. Il y a du violet, il y a du marron, il y a du vert, il y a du orange, il y a de tout, il y a de tout. C'est bien simple, il y a de tout. Et c'est une surprise à chaque maille, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Et en fait, je voulais absolument voir à quoi ça allait ressembler. Alors, je vous remontre le brioche bearer. C'est un projet de cardigan de Jacqueline Cislac. Voilà, je vous le remets, je ne sais plus de quel côté, mais enfin, vous le voyez. Il se commence par le col. En fait, la particularité de ce cardigan qui existe en version courte ou en version longue, moi je vais le faire en version courte, c'est qu'il a en fait un grand col châle en brioche et le reste, c'est du jersey très classique. Donc, on commence par un col châle, on commence par le col châle, et donc par un montage provisoire, et vous faites votre brioche. Non mais regardez-moi ça comme c'est beau. Faites abstraction du Scooby-Doo orange fluo. Ah putain, on voit rien du... Pardon, lutin. On voit rien du tout. Parce que là, si je m'approche, vous allez voir les couleurs, mais c'est ridicule, vous voyez pas du tout la définition du point. Ouais, un de ces quatre, je vais investir dans du matériel. Regardez ça comme c'est beau. Vous voyez quelque chose ou pas? Si je me recule, quoi. Voilà, faut que je me recule. Donc, vous faites un montage provisoire, vous démarrez votre brioche, vous mettez vos mailles en attente, et là, donc si le modèle vous intéresse, c'est là que je m'empresse de vous dire que le modèle est un peu intuitif. Voilà. On vous dit monter un I-cord 4 mailles. Bah ouais, mais monter un I-cord 4 mailles, fermé. Puisqu'on a laissé les mailles en attente. Moi, je m'attendais à ce qu'on reparte directement. Mais en fait, non. Vous faites une jolie finition. Donc, comme vous faites un I-cord de 4 mailles, vous allez repartir. Ça va vous faire une double tresse, là, si vous voulez. Sauf qu'en fait, on ne vous dit pas quoi faire des mailles du départ qui dépassent. Puisque vous devez relever le même nombre de mailles que ce que vous aviez auparavant. Mais vous avez rajouté 4 mailles pour votre I-cord, vous me suivez ? Voilà, donc je vais bidouiller, hein. C'est-à-dire que là, mon petit bout qui dépasse, à un moment, quand je vais tout reprendre pour l'i-cord final, je vais plier, on verra plus rien. Mais faut avoir un tout petit peu de bouteille quand même. Et puis alors, vous n'avez pas le tuto vidéo. Vous avez un vague tuto d'i-cord à 4 mailles, mais on sait les faire, les i-cords à 4 mailles. Là, dans ce cas-là, on ne sait pas trop comment le positionner. Bref, je vous dis pas que je vais avancer ce projet là, maintenant, tout de suite. Je vous dis juste que j'avais très très envie de mettre sur les aiguilles. Oh, c'est une horreur, c'est une horreur. On dirait une gamine qui fait un caprice. Bon, bah c'est comme ça. Ah non, mais à propos de gamine qui fait un caprice, faut que je vous dise.
Je vais vous en parler après parce que je vous parle pas assez. Alors je regarde très peu de podcasts parce que j'ai pas le temps. Voilà. Je suis une excitée donc je cours dans tous les sens, je fais what mille trucs donc j'en regarde pas énormément des podcasts. Mais quand même, j'en regarde. J'en ai découvert des nouveaux et je voulais vous en parler aussi. Mais surtout, j'ai eu le grand bonheur de retrouver Cécile qui nous est revenue. Cécile que font mes mains, je vous la présente plus. Voilà, je ne m'étends sur rien du tout. Elle ne s'est pas étendue elle-même, donc il n'y a pas lieu de le faire. J'ai adoré la voir revenir avec sa belle énergie autour de ses tricots et nous présenter les merveilles. Mais son pull art déco, oh my god, voilà. Donc depuis que j'ai vu son podcast, d'ailleurs je lui ai dit, on a un petit peu échangé sur le phénomène, mon esprit malade fait des combos quoi, toute la nuit. Non mais si vous n'avez pas vu le pull art déco c'est Eleonore Mortensen, vous savez, celle qui a fait le très joli jacquard là que vient de faire, le Laurienne que vient de faire Christelle, à qui je fais des milliards de bisous, parce que je ne lui en ai pas fait tout à l'heure quand j'ai parlé de son châle quand même, et puis à Sophie, à Julie, bien évidemment. Donc je disais, si vous n'avez pas vu le art déco sweater que vient de faire Cécile, donc Cécile que font mes mains, elle a fait ça dans une base, un bleu absolument magnifique, et un suri par-dessus, tout le jacquard dessus est en suri. Outre le grand plaisir de retrouver Cécile, que je suis avec un bonheur non dissimulé, voir les merveilles qu'elle nous a présentées, elle a refait ma journée, comment vous dire, voilà. Donc depuis, je suis comme ça. Alors elle a pris des tests de top en échange, mais moi je cogite depuis que j'ai vu son épisode. Bon bah voilà, ça fait partie du même type d'élan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis indécrottable. Je ne sais pas être raisonnable, c'est une catastrophe. En même temps, est-ce qu'il faut être raisonnable ? Bah écoutez, c'est un grand débat, on garde ça pour la semaine prochaine ou pendant 15 jours, je ne sais pas. Dans la série Pas raisonnable, vous vous rappelez, je vous avais dit « Oh, Sabine, Ars Natura » quand je faisais le Fiberfest. Oui, parce que j'ai pas retouché à mon Fiberfest. Je vous l'ai montré, il est toujours là, je crève d'envie de le reprendre, mais je l'ai pas fini. Enfin, je l'ai pas repris, parce que c'est pas sage, c'est pas raisonnable, d'accord ? Mais parce que j'ai fait d'autres trucs, je les ai fait prêts. Voilà, je vous avais dit, oh là là, mais Sabine, elle a mis en ligne un combo absolument dingue. Sauf que, je l'ai dit dans le podcast, il y a une abonnée qui a regardé le podcast, qui a vu le combo, qui l'a trouvé très beau, qui l'a acheté. Le temps que je me retourne, il n'y avait plus de combo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc j'avais quand même activé la petite cloche, préviens-moi quand il est disponible. Un soir à 23h, il est disponible. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait, Karine ? Elle l'a acheté, le combo, bien évidemment. Je vous montre. Alors, attendez. Non, mais je suis toujours là. C'est pas forcément pour un Fiberfest, puisque le Fiberfest, je suis en train de me le refaire. Je vous l'ai montré en violet. Violet de chez Léna Mouret, Mastaba de chez Didier Ophildorus et pour ma sœur de Christelle Tricot et Stitch dans des coloris qui dépotent. Voilà. Et en fait, regardez ce qu'elle proposait comme combo, la Miss Sabine. Oh, c'est trop. Ah mais j'adore, je suis trop fan. Donc, Nuiton, qui est un... Alors moi je le voyais chocolat, mais en fait c'est un aubergine très foncé qui tire vers le noir, très beau. Choco Chai, celui-là je le connais parce que je l'ai en single, j'adore. La base c'est de la Mérinos 85-15, donc 15% de nylon, donc c'est vraiment hyper agréable. Et le petit dernier, Latte Chai. Et alors je me disais, peut-être sinon, une brioche pour le thé. Et regardez comme ce serait beau, un châle comme ça, sur un pull comme ça. Moi, on dirait un albatros. Alors, ce serait beau. Bon, je sais pas, je vais voir. En même temps, il y a des choses qui sont rentrées dans ma bibliothèque parce que j'ai Calamity Ravelry qui est encore passée par là et Calamity Librairie aussi. Elle m'a envoyé un livre. J'ai même pas eu le temps de t'envoyer un petit message de merci, ma choupie, parce que je me suis mise à enregistrer en rentrant et voilà. Et Sabine, dans sa générosité incroyable, m'a gâtée dans mon petit colis. Ça, c'était pas prévu. Mais le pire, c'est pour vous dire à quel point mon esprit est tordu et à quel point des fois je pars vite. Ça, c'est son coloris Incarnafou. Regardez ça comme c'est beau. En fait, je l'avais vu quand elle l'avait présenté dans son podcast ou sur un post Instagram. J'ai un doute, je sais plus. Mais je me rappelle avoir mis en commentaire « Oh,
mais c'est trop beau. Et en fait, je le vois dans le colis. Je reprends mon mail. Je dis, j'ai commandé que 3 choses, je ne me rappelle plus. Non, elle me l'a offert, adorablement. Et il est absolument magnifique. Et regardez ce qui est dingo. Parce que dans la thé de chai, vous avez des speckles fluo roses. Regardez ça comme c'est beau. Vous le voyez, le problème, c'est que ça passe très bien aussi comme ça. Je suis pas prête, moi, de me décider. C'est moi qui vous le dis. Pourri-gâté, je vous dis. Pourri-gâté. Dans la série des pourri-gâtés, j'ai ma Corinne, la provinciale, qui m'a envoyé, regardez-moi la merveille, c'est-à-dire j'ai vu son épisode où elle montrait qu'elle avait fait de la couture. Et j'ai dit, oh là là, non mais regardez, tout va avec ce pull. C'est infernal. Regardez, tout va avec ce pull, sérieusement. C'est le pull matchy-matchy. Je vois cette petite pochette qu'elle a cousue et je dis, oh là là, elle est trop belle, elle est trop forte, Corinne. Je viens d'apprendre qu'elle était artiste peintre, je ne le savais pas, voilà. Et en fait, elle était pour moi, la pochette. Donc là, pareil, j'ai versé ma petite larme. Mais regardez comme elle est belle. J'ai une petite poche à l'intérieur. Et ça, c'est mon petit projet. C'est Méandre, en fait, qui est là-dedans. Normalement. Parce que là, je l'ai mis dans le sac à projet de mon amie Amandine, que j'aime d'amour. Mais j'ai des sacs à projet magnifiques qui sont faits par mes amis. Je suis vraiment chanceuse et je mesure ma chance. Vraiment. C'est magnifique. Regardez ça. Et comme ça suffisait pas, regardez ce qu'elle m'avait mis dedans. Alors là, c'est pareil. Je réfléchis à plein de choses. Et si je me faisais un Elton parce que je ne vais pas vous dire que je vais faire un Rocky Tea, parce que j'en ai un à finir, qui est dans une petite pochette, là, juste derrière moi. J'avais commencé le cal de Madame Bibiche, et puis en fait, j'ai pas... Faute de temps, parce que les tests, etc., l'année dernière, j'ai pas eu le temps de le finir. Mais il faut que je le finisse. Donc ça fait partie de mes objectifs, finir les choses qui sont en cours. Mais voyez ça comme c'est beau. J'adore cette couleur. Vous voyez, spontanément, j'irai pas l'acheter, mais en fait, quand je la vois comme ça, je me dis que ça me va pas si mal. Ça me va même bien. Bon, il n'y a plus qu'à trouver des idées. Hein. Trop gâtée. Donc, trop gâtée. Et donc je vous dis, j'ai encore été gâtée aujourd'hui. Alors, j'ai été gâtée par Cécile qui tricote. Je ne les ai pas pris, tiens, d'ailleurs. Elle m'a offert 2 livres de littérature helvétique, donc de littérature d'auteur suisse, qui me tarde de découvrir, que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, en rentrant de Paris, j'ouvre ma boîte aux lettres et qu'est-ce que je trouve ? Voilà, je trouve un joli petit bouquin, Le Festin de Margaret Kennedy, qui visiblement a très bonne presse et que je vais m'empresser de lire aussi. Je te remercie ma choupie, j'ai été très gâtée. Merci infiniment. De toute façon, je vous parle des livres après. Pour vous parler de mes 2 derniers projets de châle, je fais venir ma petite invitée surprise. Et je vous parle, juste avant, parce que je sais que je vais oublier après, des podcasts que j'ai regardés. Alors, j'en ai pas regardé des millions et j'ai pas regardé tout ce que je voulais regarder encore. J'ai retrouvé avec grand bonheur ma Lila, la maille qui murmurait. J'avais plus les notifications et puis surtout, comme je disais à Lila, en fait je loupe rarement ces épisodes mais je ne prends pas toujours le temps d'écrire un petit commentaire. Donc là je lui ai envoyé un petit mot pour lui dire que j'étais hyper contente de la retrouver, que je prenais le temps de... il me manquait ces 2 derniers épisodes en fait et donc du coup on a papoté et tout et je lui ai dit non mais je regarde tes épisodes, c'est juste que je ne prends pas toujours le temps d'écrire un petit commentaire en dessous, mais voilà, j'aime beaucoup Lila. Lila, elle fait des choses, déjà elle tricote merveilleusement bien, et puis elle a beaucoup d'humour, et moi j'aime bien, et puis elle est très franche dans sa manière de présenter les choses, donc voilà, ça, elle fait partie des gens que j'aime bien regarder, que j'aime bien suivre, parce qu'elle est dynamique, et que ça me fait du bien. Voilà, moi je regarde aussi les gens parce qu'ils me font du bien. Et je la trouve chouette, voilà. Donc j'ai regardé Lila. Je suis allée voir parce qu'on m'en parlait et qu'en plus, je crois que c'est Imelda qui m'avait laissé des commentaires vachement sympas sous mes vidéos, avec des échanges de lecture, etc. Donc je suis allée voir Méthylène. Et je suis allée voir Les Arts du Fil. Voilà, alors Méthylène, c'est Imelda, qui fait de très jolies choses, et j'étais d'autant plus curieuse que Corinne, la provinciale toujours, m'avait très gentiment offert le patron du pull Charles, qu'elle a fait en jaune, que Imelda a fait en jaune, et que Corinne est en train de tricoter. Si vous n'avez pas vu la très jolie version qu'elle est en train de faire dans des laines de Sabine, justement, foncez, elle est en train de le tricoter en coloris lagon, c'est très joli.
Donc je suis allée voir Imelda, qui fait de très belles choses et j'ai passé un très très bon moment, donc voilà. Et je suis allée voir Aurore, qui est une collègue en plus, Aurore, les arts du fil. On le sent parce qu'elle est à l'aise devant la caméra, elle a l'habitude de parler devant du monde. C'est l'avantage qu'on a, hein, c'est que c'est notre boulot tous les jours, hein, on parle devant des gens. Voilà, donc pareil, je me suis beaucoup amusée. Elle fait des trucs très très sympas et donc c'est les deux petites nouvelles, entre guillemets petites et entre guillemets nouvelles. J'aime pas, je trouve ça réducteur, il n'y a pas de petit, il y a de la place pour tout le monde, il y a pas de... Enfin voilà, bref, peu importe. Mais en tous les cas, c'est les deux tricopines que j'ai eu plaisir à aller découvrir ces derniers temps. Il y en a plein d'autres hein, que j'ai pas eu le temps d'aller voir et je peux pas être partout. Voilà, et elles sont très certainement très très chouettes aussi, voilà, c'est juste que j'ai pas le temps de regarder tout le monde. Donc, mais je voulais leur faire un petit coucou et puis leur dire à quel point j'avais été contente de les retrouver. Puis j'ai regardé les autres copines d'habitude, voilà, dont je vous parle régulièrement au fur et à mesure de mes interventions, mais que vous connaissez déjà, voilà. Donc je fais une courte pause et puis je reviens pour les derniers projets en cours et puis pour la petite rubrique lecture. Et ben voilà, j'ai une invitée, c'était pas prévu. Et depuis le temps, parce qu'en fait vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ah mais ce serait bien un podcast avec Valentine !» Alors je peux pas la retenir pendant 2 heures parce qu'accessoirement elle a du travail, un mémoire à finir, qu'elle veut aussi se poser, parce que son mémoire pour le coup elle l'a fini. Alors je sais pas trop où je regarde, hein, ça se trouve je regarde pas là où il faut, parce que comme je suis de biais d'habitude je regarde l'écran, mais... Toi, ça va, bon, Valentine? Là, ça va. Moi, je regarde bien. Ça va. Impeccable. Bon. Oui, parce qu'elle parle, elle a la parole. Hein. Quand même. Elle est un petit peu impressionnée, parce que c'est la première fois qu'elle fait ça. C'est bizarre. ça va bien se passer. Ça va aller. Alors, Valentine, elle porte le Victor. Le Victor. Ah bah tiens. Peut-être si je me lève un petit peu carrément, pour vous montrer. C'est le petit mannequin. Je me suis changée, hein, comme je vous avais dit, voilà. Parce que... Super. Le petit Victor, le petit pull. Vous voyez les tailles 1? C'est génial, les tailles 1, j'adore. Il fait très chaud, hein, par contre, hein, oui, dans cette pièce, avec ce petit pull Victor, quand même. Je vous avoue, il fait hyper chaud. Donc voilà, et Valentine elle est là aussi parce que elle s'est mise au tricot. Moi, je suis trop fière. Mais oui, j'ai en même temps la meilleure des professeurs. Oh, non alors, ce qui est même pas vrai parce que t'as appris beaucoup toute seule en fait. Oui. Alors t'as appris aussi avec le petit bouquin de Morgane Mathieu. Exact. Je sais plus comment il s'appelle le premier, tricoter... Les techniques du tricot, mince je sais plus. Bon, et comme d'habitude, hein, je vais vous le mettre en dessous, voilà, que je lui ai prêté parce que c'est vrai qu'il est vachement pratique et elle montre, c'est très didactique en fait, ça montre bien, ça explique bien les choses. Et puis après... Quand je faisais des erreurs, je me référais au bouquin Comment corriger une erreur par exemple. Voilà. Elle est bien, hein, c'est ma fille, j'adore, je suis très fière. Voilà. Et donc voilà, elle s'est mise au tricot, elle est absolument incroyable parce qu'elle est très autodidacte aussi. Elle s'est lancée dans des projets assez fous. Alors j'oublie toujours le nom de ce petit top que tu t'es fait et que tu as fait à ta copine. Le Pi-Camisole. Le Pi-Camisole. De... Et voilà. Voilà, tu vois, c'est rigolo comme jeu. Hein. Si, Créadia Studio, Créadia Studio. Alors on vous le remet. De toute façon, on met tout en bas dans le... Ah oui, je dis on comme ça, tu feras le montage. Voilà. D'accord. Non, mais voilà, on vous met tout en dessous là dans la barre de description, comme ça si ça vous intéresse. On mettra une photo du petit... Oui. Tu l'as en photo sur ton téléphone? Oui, je l'ai en photo et je demanderai aussi à ma copine qu'elle m'envoie une photo comme ça. Parce qu'elle l'a fait 2 fois, elle est sympa. Voilà. Hein. Et elle s'est fait, donc 3e en cours, elle se fait le Saint-Michel cardigan de chez We Are Knitters, tout en torsade. Voilà. Même pas peur, même pas amené, il est resté à Orléans. Il trône sur son cintre. Oui, mais tu l'avais quand j'ai mis la photo sur Insta. Le Victor. Voilà, justement. Avec le Victor. Donc, pourquoi Valentine est là? C'est parce qu'on est en fait on est en train de faire un petit tricot en duo. Un petit cal. Un petit cal. Un petit cal. Mère-fille. Voilà, on n'a même pas arrêté. Hein. Un petit cal mère-fille est vachement sympa. C'est vrai que c'est vachement sympa. On est en train en fait de tricoter toutes les deux un chèche en bois. Alors le mien, je vous l'avais montré. Je le fais vite fait parce que vous l'avez vu la dernière fois. Et puis je l'ai publié sur Insta. Donc le chèche en bois, le voilà. Toc. Hop. Voilà, je le tricote dans la single de Sabine Ars Natura. Ça va bien avec ton t-shirt. T'as vu? Carrément. Et moi, voilà, pareil. Trop bien. Ah ouais, carrément. Coloris caracolage.
c'est le coloris caracolage, je vous l'avais montré. Donc hop, je m'étends pas. Je l'ai pas énormément avancé depuis la photo Insta. C'est mon petit projet, je vous ai dit, hein, qui reste sur le côté. Et pour la petite histoire, c'est là qu'on fait un très très gros bisou à Sophie. Gros bisous, Sophie. Voilà, un gros bisou. Je vous avais expliqué, en fait, je vous avais dit, bah, du coup tu vas leur montrer après, mais Sophie, quand je lui ai dit que Valentine s'était mise au tricot, on avait échangé et tout, elle m'avait dit « Oh, c'est génial d'avoir sa fille qui fait du tricot. Quand je t'enverrai le Aurora Cabine, je te mettrai avec un petit écheveau pour Valentine, pour qu'elle puisse se faire que vous puissiez faire un petit projet ensemble. » L'écheveau de Sophie. Sublime, l'écheveau est sublime. Et donc, on a ce... Alors, comme ma mère, je suis en plein milieu d'un rang, voilà. Telle mère, telle fille. Tu veux que je te tire? Alors, donc, je sais pas si on va bien voir... Ouais, parce que moi, j'ai pas le matos comme il faut qui fait bien le on focus voit machin. quand même bien, que c'est bien beau quand même. Bah, c'est superbe. Elle a fait des speckles magnifiques. Toutes les couleurs. Moi, je l'ai un peu plus avancée quand même. Genre. Hop. Alors, comment tu peux montrer comme ça? Ouais, tu peux montrer comme et ça. Du coup, il est un peu en rond. Ah oui, parce que du coup, t'es en... Comme j'ai bien avancé. On va faire comme ça, regarde. Vas-y, relève-le un petit peu. Oh, quelle équipe. Voilà. Mes enfants, quelle équipe. Oh, il est beau. Ouais. Et encore, Trop beau. Ça fonce les couleurs, mais... Oui, il est beaucoup plus C'est clair et sublime, lumineux. ouais. Il y a des speckles jaunes, orangés, roses, bleus. Franchement, c'est Ouais, même kaki. C'est superbe. La laine est super belle. Et puis on découvre des couleurs à chaque fois qu'on tricote. Ouais. Donc ça, c'est super agréable aussi. C'est toujours en changement. Non, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Voilà. Et une fois qu'il va être bloqué, il va être superbe. C'est mon petit tricot récompense quand j'ai travaillé mon mémoire suffisamment. Voilà. Ça y est, il est fini. Tu vas pouvoir finir le chèche. C'est bon. Puis j'ai 3 projets qui m'attendent à la maison. Elle est incroyable. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire après? Alors, je sais plus comment il s'appelle. Un petit top juste avec une petite bretelle. Ah top classique, mais là il n'y a pas de bretelle, il fait juste une petite bretelle comme ça. Je vous montrerai. Si ça vous intéresse, les updates des tricots de Valentine, je vous montrerai. Je ne sais même plus de qui est-ce qui l'a fait. Et après, un pull torsade en tout doux là. Un petit pull cropped en torsade. Et le dernier, c'est la veste. La veste grise, enfin moi je la fais en gris. Oui. Je me souviens plus du nom du patron. Et c'est des patrons que tu as pris sur Ravelry, hein? Oui. Enfin que j'ai trouvé sur Instagram et qu'après j'ai pu avoir, que je peux avoir sur Ravelry. Mais si elle a les photos, je vous les mets là pendant qu'on parle pour vous montrer de quoi elle parle. Oui, parce que là j'ai plus la... Et on avait fait une commande chez... Enfin, tu avais fait une commande chez Drops. Chez Drops. Et il y a Drops et il n'y avait pas de la laine aussi de Wear Knitters justement pour la veste ou pour le pull, un des deux. Parce qu'il y avait des promos, je me rappelle, et donc on avait dit avec la carte cadeau de Noël que tu m'avais offert, c'était l'occasion d'avoir... Oui. Donc ouais, parce que j'en parlais tout à l'heure justement, et c'est vrai que les laines Wear Knitters pour démarrer au début, bah, c'est pas mal aussi, et en fonction de... Oui, je me demande, c'était pas de la baby wool ou... Oui, je crois que c'est pour la veste, c'est la grise que j'ai pris ouais. Parce que c'était en double. Ah non, c'est de la Touch Me Mohair. Il y avait... Qui est plus épaisse que de la Kid Silk et qui est mélangée avec du mérinos. On l'a doublée pour le pull. C'est ça, celle-ci qu'on a doublée. C'est ça, voilà. Ah bah on vous montrera. Ouais. Non, il y a pas encore commencé, hein. D'abord on finit le chèche et après... Parce que moi je ne sais pas faire plusieurs tricots en même temps. Alors je vais assez d'aiguilles aussi, peut-être. Alors, c'est vrai, mais... j'ai mes petites aiguilles en bas. Elle dit ça, mais quand même, pour son anniversaire, je vous avais dit... Voilà, je me suis fendue, je suis allée lui acheter des cynites, c'est-à-dire qu'elle a des aiguilles de compète à côté des miennes, hein. Voilà. Donc elle a une petite pochette qu'elle refait au fur et à mesure. T'avais repassé une commande à Christine, je crois, au fil des montagnes. J'avais acheté de la 2 et de la 2,5, voilà. Je crois. Parce que j'avais qu'à partir de la 3. Bah oui, parce que j'avais pris à partir de... Enfin, les choses les plus pour courantes, le petit top, justement, le pic à misole que j'ai refait, j'avais besoin de 2,5. Ouais. Donc, trop fière. Elle s'ébrouille bien, hein, la merdeuse. La relève est en place. Hein. Avec ça, là, ça c'est super beau. Vrai, c'est vrai, ça va être beau. Ça va être très très beau. Voilà. Ça va être beau. Dire qu'à l'époque, je chiais sur les tricots. Maintenant, j'en tricote. Ouais, parce qu'elle me regardait tricoter. Ouais, tu tricotes encore, t'arrêtes pas de tricoter. Et alors maintenant, mais c'est comique parce que le soir, quand l'amoureux descend, il fait. Parce que bon, Valentine n'est pas là tout le temps. Mais quand elle est là, elle est revenue pour quelques jours. Donc c'est un plaisir de la voir à la maison, bien évidemment. Et quand l'amoureux descend, il fait aïe, maintenant il y en a deux qui tricotent dans le canapé. Elles prennent tout le canapé, elles tricotent à deux. Il y a des sacs à projet partout, des pelotes.
Et Voilà. vous savez, je pense que vous avez le même problème, c'est quand on se lève, la place du canapé est pas libre, parce qu'on laisse des pelotes derrière. C'est ça. Puis après, on laisse sans mettre les petits bloqueurs de câble, donc après, on se dit ah non, j'ai perdu mes mailles. Mais ça y est. Voilà. Et Maintenant- maintenant, j'ai des petites feuilles. Voilà. Plus de perte de mailles. Non, trop beau. Donc on Voilà. t'embrasse Sophie, on te Oui, fait des milliards gros de bisous. Merci pour ce bel écheveau qui me permet de tricoter ce petit. Ouais, et puis, Chèche en bois. qui nous permet de le faire ensemble. Donc Ouais. ça crée du lien et c'est chouette. Enfin voilà, c'est Voilà. très chouette. De voir les petites avancées. Voilà. Et je suis contente de pouvoir vous montrer et puis vous dire que ouais, Sophie, elle touche sa Ouais. bille et pas qu'en tricot. C'est du beau travail. Elle fait du beau travail. Voilà. Voilà la miss. Voilà. Bon, et bah écoute, Petite interview. écoutez, si vous souhaitez que Valentine revienne en deuxième saison, Il tapez faut un. mettre 4000 likes, voilà. Voilà. 4000 likes à ce podcast et je reviens. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il laisse en commentaire comme petit émoji Mémoire. Ah bah, un livre. mais non, un livre. Un livre ou un ordinateur. Un ordinateur ou un livre Voilà. Bon. Commentez mémoire. Donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Bientôt, ce sera une petite kiné diplômée. Qui naît en herbe. Voilà. Ouais, ça va bien se passer. Bah oui. Bon. Allez, je te remercie d'être venue dans le podcast, Merci ma chérie. pour l'invitation. Et Bah puis, au plaisir de vous revoir tous, les tricoteurs et les tricoteuses. Moi, c'était chouette de faire un petit coucou avec Valentine. Je la libère et puis je vous reprends pour... Ah non, mais non, pas du tout, je la libère pas tout de suite. Parce qu'un chèche peut en cacher un Ah oui. autre, c'est ça Bah, il y que a je 3 voulais chèches dire. en un là. C'est terrible. Ah, ça, c'est cool. Je me suis fait embringuer, bien sûr, parce que Noémie, donc, qui est Unit to Learn, Noémie Gély, qui est la créatrice du chèche en bois, parce que je sais même pas si on a dit son nom depuis tout à l'heure, Unit to Learn, a sorti là un nouveau chèche qu'elle appelle le chèche vacances. Et ce chèche vacances, elle organise un cale avec notamment Virginie Spitalier, donc c'est Ginny Tricote sur les réseaux. Et elles organisent un cale et notamment elles avaient envie de le faire pour la fête des mères, pour l'offrir à leur maman. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Et j'ai dit, mais ouais, bien sûr. Bah oui, parce que comme j'avais rien à tricoter, je me suis dit, montons un projet de plus. Let's go. Let's go. Et donc en fait, j'ai castonné, alors pareil, j'ai pris un écheveau que j'avais déjà, j'ai rien acheté de plus. J'avais un très bel écheveau. Alors l'avantage des chèches de Noémie, c'est qu'ils permettent de mettre en valeur en fait des écheveaux esselés dont vous savez pas trop quoi faire. Alors pas trop quoi faire. On les verrait pas forcément s'intégrer à un châle à plusieurs écheveaux, etc. Et en fait, tout seuls, ils se suffisent à eux-mêmes. Voilà. Et là, c'est le cas de celui-ci. Je vous le montre. Elle est sublime. C'est beau, Franchement, hein. Les couleurs de cet écheveau-là, Ah ouais, magnifique, c'est fou, hein. Franchement. Alors si vous... Alors déjà, vous avez dû reconnaître que c'était de la single parce que j'adore la single. Et si vous connaissez un petit peu le travail d'Ingrid Une Louve dans les bois et ce qu'elle fait quand elle fait ses clubs, là c'était le club Monet, donc de 2022, c'était mai 2022. Voilà ce que ça donne. Attendez, que je vous le mette dans le bon sens. Ouais. Mieux comme ça, peut-être. Hein, Oui. voilà. Tac. Voilà, j'ai commencé le tout début. Pardon, je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Tu les tiens, Val ? Ouais. Super. Donc j'ai commencé le tout début et vous voyez la variation des couleurs. C'est incroyable. Je sais pas si je suis... Non, je suis pas dans le bon sens. Voilà, là je suis dans le bon sens. Parce que comme c'est du point mousse au milieu, c'est trompeur. Voilà. Vous avez vu ces couleurs ? C'est fou. Ah, c'est trop beau. C'est fou. C'est vraiment Seychelles dans la mer, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, j'adore. Donc quand ma maman ne sait pas du tout ce que c'est que YouTube, Ah oui. je mens pas quand je dis que personne de la famille ne regarde mes podcasts à part toi. Et je crois que Romane a dû en voir un. Seule. Romane a dû regarder. Elle a envoyé une photo la dernière fois quand elle en regardait un. Mais Je crois que c'est pour me faire pas plaisir. très assidue. Non. Non, il n'y a que moi. Donc on n'a pas de problème, voilà, on n'a pas de problème d'ego dans la famille. Personne me regarde. Donc je peux montrer parce que ma mère me regarde pas. Et voilà, et je suis très très contente de lui faire ce petit châle. Donc là pour le moment je suis un petit peu circonspecte parce que la dentelle est pas... Le chèche en bois, la dentelle vous la retenez tout de suite. Là, c'est pas easy la dentelle pour le moment à mémoriser, mais... Parce que je peux pas, je participe pas tous les jours dans le groupe Instagram du CAL, mais je lis les échanges et j'ai vu que certaines disaient qu'au bout de la 2e ou 3e répétition, ça y est, ça se mémorisait, ça venait. Oui, parce que on pourrait croire qu'il y a des choses que sur les côtés, mais il y a un moment où on fait quand même une petite intervention sur l'intérieur du centre côté, du... du coup. Non, des deux. Des deux. Tu vois, là. C'est en symétrie en fait. Ouais. Et je crois que j'ai les petits anneaux marqueurs de Christelle au fil des aiguilles, à qui je fais un bisou.
dans un de ces colis où elle m'avait gâtée, et j'avais des petits marqueurs comme ça. Donc j'en profite pour l'embrasser. Voilà. Voilà. Donc mon chèche vacances. Chèche en bois qui est en cours. Le chèche aussi sans provision et chèche en bois parce qu'en fait à la base c'est le même type de patron qui a été mis à l'honneur chez Malabrigo qui nous a reposté avec Noémie. Donc là en ce moment c'est le moment des chèches. Donc c'est tout chèche. Si vous pour cherchez le printemps. tout chèche pour le printemps. Un petit chèche de printemps, c'est le moment. Moi j'étais trop contente Maval que tu sois passée sur le podcast. Aussi. De même. Et puis la prochaine fois que tu vas regarder l'épisode de Maman à Orléans, tu seras dedans. C'est ça. Et puis la prochaine fois je ramènerai mes petits tricots. Oui, tu montreras. Et il faudra que je ramène aussi le petit ensemble que j'ai fait. C'est lui qu'on a oublié, le petit qui était gratuit là. C'est un petit top avec le petit short. Ah oui, c'est un modèle gratuit de chez We Are Knitters. Oui, exact. Petit short, petit débardeur pour l'été, quoi, sympa. Ouais, ou pour porter à la maison. Oui, voilà. Ouais. Pour être. Ah oui, il faudrait que tu montres ça aussi. Ah, faut que je le termine, que je le couse. Et voilà, j'ai envie de dire. Ouais. Elle commence à avoir le même problème que sa mère. Non, parce que je suis bloquée, c'est pour le petit high-cord des bretelles. Ah oui, on va faire l'high-cord. Voilà. Je sais pas comment on rabat après, donc. Non, c'est rien, c'est du crafting. Tu vas apprendre le crafting. Ce n'est pas sale. Je mettrai ce nouveau mot à ma liste. C'est un mot anglais, fais gaffe, ça pique. Bon, allez, on rigole. Bon, allez, on termine avec les livres. Et puis à la prochaine, Val. À la prochaine. Bye bye. Allez, je termine rapidement parce que ça fait un petit bout de temps là qu'on papote, forcément, à avoir des invités, tout ça. J'étais contente d'avoir Valentine, de pouvoir vous la présenter et puis qu'elle intervienne dans le podcast. Vous étiez plusieurs à m'avoir dit « Oh, ce serait sympa qu'elle vienne et tout ». Et je confirme, je trouve ça vachement sympa qu'elle vienne. Puis c'est plus rigolo de faire les podcasts à deux aussi, accessoirement. Mais heureusement qu'on n'est pas deux tout le temps parce que ça durait 2 heures les podcasts. Parlons un peu lecture. Donc outre les audio-lectures que vous avez à disposition donc dans les playlists de la chaîne, comme je vous disais tout à l'heure, si vous trouvez que c'est fouillis, un peu brouillon, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez que ça suffit comme organisation, on laisse comme ça. J'ai terminé, je sais plus, comme je ne regarde pas mes podcasts, je sais plus la dernière fois si je vous avais dit que j'avais terminé Un profond sommeil. Écoutez, la lecture physique que j'ai terminée, c'est Un profond sommeil. Tiens, j'ai pas pris... Bon, c'est pas grave. Je vous en avais parlé, j'ai adoré ce livre. Ça se passe au Mississippi, donc aux États-Unis. Une petite fille, Pansy, disparaît. Sa famille se met évidemment à sa recherche. On est dans une Amérique profonde, très marquée par les superstitions, les croyances. Elle a disparu dans une carrière dont on pense qu'elle est maudite, où des esprits malfaisants agissent, etc. Il y a des traditions de malédiction. Et en fait, les enfants, la fratrie, puisqu'elle est partie, cette petite fille, jouer avec son grand frère et sa grande sœur, qui se sont absentés quelques minutes pour aller cueillir des baies. Et quand ils sont revenus, la petite fille qui était en train de se baigner, il faisait fort chaud. Quand ils sont revenus, la petite fille en fait avait disparu. Bien évidemment, vous imaginez le poids qui pèse sur les 2 grands enfants qui reviennent en expliquant qu'ils ont perdu leur petite sœur. Ils vont se mettre à la chercher, et notamment la grande sœur qui va faire des démarches vraiment importantes pour essayer en fait de comprendre ses origines. Et en contrepoint, donc la grand-mère paternelle vient aider la maman qui se trouve complètement démunie et puis qui a tout lâché. Elle a perdu son enfant, elle avait d'ailleurs une relation très fusionnelle avec elle. La grand-mère paternelle intervient pour aider la famille et en fait la grande sœur Berthe a une relation privilégiée avec la grand-mère. Elle va se rapprocher d'elle et en fait en contrepoint va venir s'organiser le récit de la grand-mère et au fur et à mesure on va comprendre, va se mettre en place en fait le cadre et la révélation de secrets de famille que les enfants ignoraient et qui vont leur permettre de comprendre ce qui a pu arriver à leur sœur en fait, voilà. Et c'est passionnant, moi j'ai beaucoup aimé. Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson, et voilà, ça vaut vraiment le coup, c'est une lecture très forte, moi qui m'a vraiment tenue en haleine,
j'ai envie de dire c'est bien écrit, mais c'est idiot de dire ça parce que c'est une traduction, c'est tout du moins bien traduit. Et voilà, j'ai vraiment énormément aimé. Toute la fin du récit se déroule dans les Everglades avec une ambiance très très particulière, des descriptions qui sont poignantes. Enfin, vraiment, ça m'a énormément plu. Voilà, un profond sommeil de Tiffany K. Tyson. Je sais plus si je vous avais dit que je l'avais terminé ou pas, mais en tous les cas, voilà, ça a été la fin de la lecture physique. Il me semble que je l'ai terminé en rentrant en voiture, mais j'ai un doute. Je vous avoue que je ne sais plus. En lecture audio, je suis en train de poursuivre, on m'appelle Damon Copperfield, qui me plaît toujours autant. Je vous avais expliqué l'histoire de ce petit garçon né d'une très jeune maman, à peine 18 ans, toxicomane, qui refait sa vie avec un homme violent. Voilà, très rapidement, ce petit Damon va se retrouver livré à lui-même, tributaire des services sociaux, des familles dans lesquelles il va être placé, souvent exploité. Et il va essayer de vivre autant qu'il le... Enfin, de la meilleure manière possible, on va dire. C'est un roman d'initiation, alors c'est pas moi qui le dis, c'est dit partout, c'est ce que je vous disais la dernière fois, avec une touche qui fait beaucoup penser à celle de Dickens. Mais voilà, l'histoire de ce petit garçon qui va essayer de se dépatouiller dans cette vie de misère qui est la sienne, et où il va évidemment grandir beaucoup plus vite qu'il n'aurait dû. Donc là, je continue, sachant que j'ai mis un peu le frein parce qu'on le lit à plusieurs copines et que certaines nous ont rejoints après coup, donc on avait un petit peu mis notre lecture sur pause. Donc voilà, j'attends de pouvoir reprendre, et donc comme j'attends de pouvoir reprendre, j'ai démarré une nouvelle lecture physique. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé des aiguilles d'or, et c'est pour ça, Imelda de la chaîne Méthylène m'avait dit moi je suis comme toi, c'est Sophie aussi au fil de la ruche, à qui je refais des bisous, qui avait dit oui, j'ai essayé les aiguilles d'or, il y avait tellement de personnages, j'ai tout refermé. Alors, les filles, accrochez-vous, ça vaut le coup. J'ai repris les aiguilles d'or, j'ai passé le premier chapitre où effectivement on nous présente tous les personnages d'un coup, et alors après, je n'arrive pas à le lâcher. Vraiment, c'est une lecture qui me plaît énormément. Alors le seul moment où je le lâche, c'est quand je le reprends l'après-midi, parce que comme je ne dors pas la nuit, il y a un moment sur le coup de 14h30, là, quand les 3 jours où j'étais arrêtée, quand je me mets à bouquiner un petit peu là dans cette pièce, il y a juste un petit rayon de soleil au niveau du Velux. En règle générale, si vous voulez, j'ai la page 38 qui finit imprimée sur la joue gauche. Et voilà, mais c'est le seul moment où il me tombe des mains, parce que vraiment, il est très très bien. Donc ça se passe à New York dans les années 20, au moment de la Prohibition. On est dans les quartiers un peu glauques, un peu sordides, dans les lieux de jeu, de prostitution, de consommation d'opium. Et parallèlement à ça, vous avez les beaux quartiers et les représentants en fait de la justice, grands moralisateurs, et qui se font fort de débarrasser New York de la vermine qui la pollue, bien évidemment. Et des grandes familles, alors du haut de l'échelle et du bas de l'échelle, vont venir s'opposer, et avec bien évidemment des terrains un peu mouvants et des personnages qui vont se trouver à la frontière entre les deux, et on se retrouve assez vite dans la série des personnages, et vraiment ça me passionne. Et alors j'ai beaucoup lu que Blackwater était encore meilleur, donc c'est une série en 6 tomes si je ne dis pas de bêtises, premier opus de Michael McDowell, je dis pas de bêtises, c'est bien le nom de l'auteur, j'ai un vieux doute. La couverture est tellement belle, c'est pour ça que je dis ah mince, c'est dommage, j'ai pas pris le livre, mais je vous l'avais montré la dernière fois, je vous le remontrerai la prochaine fois. Il avait écrit Blackwater, j'en avais beaucoup entendu parler, tout le monde m'avait dit que c'était absolument génial, et comme déjà je trouve que les aiguilles d'or c'est formidable, je me dis que Blackwater ça doit vraiment être absolument incroyable. Okay, mais là j'ai tellement de choses à lire, parce qu'on m'a offert plein de bouquins, voilà. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir entamer tout ça. Voilà. Bon écoutez, j'ai parlé plus que de raison. J'espère que je vous ai pas embêté. Moi j'ai passé un très bon moment, la voix elle a tenu, donc c'était mon bon test. C'est encore un peu canard, mais écoutez, l'un dans l'autre c'est pas mal. Ça veut dire que demain ça roulera pour les élèves, donc c'est le principal. Et puis je vous retrouve très bientôt, dès qu'il y a des avancées tricot. Vous savez, je sais pas quand je reviens, donc dès qu'il y a des choses de terminées, qu'il y a des choses à vous montrer, je passe vous voir, je passe vous les montrer, c'est toujours avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Je vous invite à me le dire en commentaire si vous en avez envie, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à ne pas le faire si vous n'avez pas envie de le faire. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis surtout, profitez des choses qui vous font plaisir, tricotez, lisez, prenez du temps pour vous, surtout, écoutez-vous, profitez de la vie et à très vite.